Basse-Terre. C'est sympa, hein. Passer des vacances à moindre frais dans un endroit paradisiaque, c'est possible grâce à l'échange de maisons. Nous avons un 4 pièces de 100 mètres carrés. En échangeant son F4 parisien, Samir a ainsi pu partir avec sa famille en Floride, en Guadeloupe et en Turquie. Le premier avantage, il est financier, dans le sens où quand on part à 4, l'hébergement revient très très cher, c'est le plus gros poste de dépense des vacances. Et ensuite aussi pour une histoire de place et d'espace en fait, parce que vous imaginez bien que être à 4 dans une chambre d'hôtel ou dans 2 chambres d'hôtel, c'est complètement différent que d'être à 4 comme il nous est arrivé dans une maison de 12 chambres en Floride qui fait près de 400 mètres carrés habitable. On n'a plus du tout les mêmes problèmes. Côté assurance, l'échange de maison ne pose pas de problème particulier. L'assurance habitation de Samir couvre ses murs et son mobilier. A l'inverse, c'est l'assurance habitation de l'autre logement qui fonctionnera si Samir ou sa famille sont responsables d'un dégât. Donc, la partie micro, informatique. Autre option, la garantie villégiature, mais attention, elle n'est pas valable partout. Vous avez généralement dans pas mal de contrats ce qu'on appelle une garantie villégiature qui vous permet de couvrir les biens que vous emportez avec vous et de couvrir aussi la responsabilité, votre responsabilité civile dans le bien que vous allez occuper, dans l'appartement ou la maison que vous allez occuper. Or, cette garantie n'est valable qu'en Europe et enfin, sur tous les pays de l'Union européenne, Monaco et Andorre. Voilà. Donc il y a une limitation géographique sur cette garantie. Mais votre habitation, elle, aucune limitation, quelle que soit la nationalité de la personne qui va l'occuper. Mais même si les biens sont assurés, on peut être inquiet de retrouver à son retour son ordinateur ou sa chaîne Hi-Fi cassée. Quand on fait des échanges d'appartements, on échange des maisons. Donc moi je me retrouve chez des gens qui ont du matériel aussi chez eux. La seule chose à laquelle on pense, nous maintenant, depuis qu'on fait ça, c'est prendre des photos, garder les factures de notre matériel et puis enlever les objets de valeur ainsi que l'argent, ainsi que les espèces, quoi. L'échange de maison repose donc d'abord sur une relation de confiance. De l'avis de ceux qui le pratiquent, les mauvaises surprises sont peu fréquentes. Beaucoup sont au contraire rassurés de savoir leur maison occupée pendant les vacances. Car les logements vides, aux volets fermés, sont aussi ceux qui se font le plus souvent cambrioler.